nous sommes en train de payer entre 20 et 36 cents le coût du kilowatt. Ou imaginons qu'est-ce que ça ferait de réduction pour l'usine qui travaille en termes de coût d'électricité, coût que Kounien, ça permet beaucoup plus absorber pour le payer ouvrier et plus montant. OK? Deuxième bail qui gagne, et c'est ce qui m'étonne, je vais vous dire honnêtement. Nous avons des députés, vous remontez 200 gouttes, OK? Mais ils considèrent ce salaire minimum là seulement qui est important. Mais scandale l'ONA va intéresser. L'ONA aujourd'hui, 56% des contributions des employeurs et des employés est utilisée pour les frais d'opération de l'ONA. Est-ce qu'on compte combien la loi a dit vous le payez? 10%. 10%. Or, personne ne va parler de ça. Or, imaginez qui ça qu'a privé. Goud là qui sorti de saleté il y a peut-être 20 ans aujourd'hui, hein, n'est qui va toucher pension l'aujourd'hui, hein, l'on n'a pas aucune manière pour l'indexer prime de pension va le toucher au coût de la vie. Donc, il va toucher un montant qui vraiment, bon, a dit qui risible. Qui risible par rapport à la contribution que tu fait. Le salaire minimum, on l'autre bagaille, là, qu'on paye il y a 20 ans. Donc, c'est sous ça, le balil, et l'ONA n'aura pas la capacité de gérer. Dans 56% ça, 55 millions de gouttes, c'est des subventions non définies. Et moi, nous entendons côté subvention réelle. On n'a pas besoin de parler. Donc, il faut nous clair sur ça. C'est-à-dire que si nous rentrons dans un combat d'amélioration du climat économique, on ne pas tout simplement cibler un salaire minimum alors que nous ne parlons pas de toutes les autres conditions de travail de ce pays. Ok, maintenant, nous chita nous rencontrer avec monsieur parlementaire, particulièrement sénateur, et monsieur certain que vous montrez au comprendre, nous avons des présidents de l'Assemblée nationale là qui est dit Bastien, qui montre que vraiment ils comprennent ça qui dit, nous avons l'autre sénateur tout qui réagit. Maintenant, quel type de suivi vous comptez faire? Bon, écoutez, le Sénat, je suppose, a entamé des rencontres. Il a rencontré le gouvernement qui fixe ses positions, 150 gouttes. Ça, c'est très important. Parce que nous-mêmes nous dit que nous pas répondre le pire, le gouvernement lui-même, agissant comme régulateur de ce pays et comme personne responsable, a dit ce pays aujourd'hui ne peut pas prendre le maximum de plus de 150 gouttes. Il a écouté le patronat qui a donné des pistes de solutions. Ouais, nous pas venir plaindre nous-mêmes dans le Sénat. Nous venons avec un document que nous remettons sénateur avec des pistes de solutions qui incorporaient une augmentation graduelle du salaire minimum pour des secteurs, des mesures d'accompagnement pour les ouvriers et pour le secteur patronal, et nous leur avons dit nous sommes prêts à travailler avec eux à trouver une solution de compromis qui puisse satisfaire d'un côté les revendications des ouvriers, qui puisse améliorer les conditions de travail des ouvriers, mais qui puisse garantir une augmentation continue d'emploi. Ça a son mot important, Valérie. Nous pas non pays côté que nous gagnons 100 emplois pour notre 15 emplois. Nous, il nous faut créer 100 000 emplois dans les 18 à 24 prochains mois et nous avons l'opportunité de le faire. Et on est en train de tuer cette opportunité. Ils vont rencontrer les syndicats et leur fin de rencontrer tout le monde, les sénateurs, tu sais, il y a toujours les sénateurs comme les sages de Parlement. Je pense que ils vont faire preuve de sagesse. Il y a proposition gouvernement, il y a proposition secteur privé, il y a proposition syndicat et ils vont venir penser avec une proposition par eux, un amendement peut-être de la loi qui permettra d'un côté de continuer la création d'emplois dans ce pays qui est nécessaire, de ne pas tuer les secteurs de l'habillement, les secteurs hôteliers, la construction ou de ne pas mettre l'État haïtien dans une position difficile et en même temps d'améliorer les conditions de travail parce qu'on n'améliore pas seulement les conditions de travail avec un salaire minimum. On aurait pu ne pas toucher au salaire minimum et mettre tellement de conditions d'accompagnement que l'étape meilleure que le salaire minimum. Maintenant, et puisque vous parlez de ONA, puisque nous connaissons quand même Caosta qui est supposé monter, gagner différentes entités qui sont supposées constituer, qui voyez représentants yo. Est-ce que nous avons abordé des questions ça pour nous connaître qui ça qui empêchait que Dakadi processus a abouti? Bon. Nous abordons des sujets, ils expliquent qu'il y a un problème avec les syndicats qui après ça te dit que il y a un représentant que ils ont contesté, mais moi-même, je pense que c'est pas le Sénat pour rentrer dans la discussion avec qui que ce soit. Imaginez la Chambre de commerce a fini écrit pour le dire, mettre trois représentants, et puis, alors que le président fin voyer dans le Sénat, pour le t'a dit, il n'est pas d'accord à non ça encore.
c'est de l'enfantillage, ok, de part et d'autre. Nous-mêmes, Mabdiou, nous très clairs, et nous demandons sénatrice Siméphile Gilles, qui est présidente de la commission, que par rapport à l'importance que on a pour nous dans le pays, par rapport à l'importance que on a gagné pour employés et ouvriers, cap bay kobyo que y a mangé chaque jour. Nous demandons que Kaos la mette en place avant même que voter loi salaire minimum. Puisque le Kaos a été présenté au Sénat depuis plus que 2 mois, pas rien fait sous lui, je pense que le Sénat a l'obligation, aujourd'hui, de voter la nomination des 9 membres du Kaos avant de voter sur la loi minimum. C'est trop facile de prendre ce qui est politiquement vendable et de courir le faire, alors que quelque chose qui est demandé depuis 1983, il y a des rapports du Fonds monétaire international qui montrent le gaspillage qu'il y a dans l'ONA. Nous sommes tendés à faire 56 millions de gouttes cash ton terrain pas jamais entré dans le patrimoine de l'État. Nous tendons des subventions qui baillent à députés, à sénateurs, pour carnaval, pour ceci, pour cela, ok? Et puis, c'est l'argent ouvrier lié. Donc, nous-mêmes, c'est une exigence nous fait aujourd'hui. Et Mabdou, il y a une discussion, m'a plaît tout ça. Il y a une discussion dans le secteur privé aujourd'hui. Que sinon, délai qui est quand même pas raisonnable, le chaos n'est pas mis en place, nous allons nous lancer dans une procédure de désobéissance civile pour nous suspendre payer. Parce que nous pas qu'à tout rapport ça va sortir. Des millions de dollars à gaspiller sous compte l'employé et employeur, et puis pour nous être bouche bée pour ne pas dire rien. Ou qu'on est que ouvrier factory, mandé pour pas payer, on a encore parce qu'on n'a pas rapporté rien. Donc, je dis, c'est que ni ouvrier, ni syndicat, et patron, faut mettre ensemble pour mener bataille ça, pour que gaspillage on a suspende et que 90% des contributions des employeurs et des employés lui servent à fonds de pension mounio, à programme de logement pour eux, à prêt hypothécaire pour eux, à prêt pour eux par rapport à salaire que vous touchez. Alors, dans le contexte que nous avons parlé là, Réginald Boulos, je vais président de la Chambre commerciale et industrie d'Haïti, gagné une commission productivité, comme membre là-dedans, et je crois que le public a été très intéressé pour le connaître, qui ça qui fait depuis que la commission ça a monté, et qui, est-ce que bon document, qui est en cours de préparation, qui ça dit? Bon, je ne pense pas que c'est rôle, moi, je suis membre commission, je suis coordonnatrice commission. Moi, je pense que, en tant que nous sommes disciplinés, je fais partie d'une commission de 20 personnes, et la commission a une sous-commission de communication. Donc, moi, je pense que c'est rôle commission lui-même, responsable commission, et peut-être sous-commission communication, pour peut-être présenter à un moment opportun, peut-être que le moment n'est pas encore prêt, mais de présenter au moment opportun qu'est-ce qui a été fait. Tout ce que je peux dire, c'est une commission qui travaille d'arrache-pied, qui donne beaucoup de son temps. Ce sont tous des bénévoles. C'est très important que je me souvienne samedi. Les 20 personnes qui travaillent dans la commission de compétitivité ne reçoivent pas une goutte, ni de frais, ni de salaire, ni d'honoraires, ni de subventions, ni de quoi que ce soit. C'est des gens qui travaillent bénévoles et qui baillent plus de 50% de temps. Ces 3 dernières semaines, dans réunions qu'on fait régulièrement pour que nous arrivions, faire président de la République là, des recommandations sous des choses à court terme qui qu'a fait rapidement, mais aussi pour développer une vision de ce pays, une vision qui soit partagée entre le secteur public et le secteur privé, entre les différentes composantes sociales de ce pays, pour que finalement nous avons un rêve, et nous avons dit, mais rêve ça, mais qui route nous pral prendre, mais qui secteur nous pral prendre, mais qui stratégie nous pral prendre, mais côté nous voulons arriver. Maintenant, on nous clôture l'interview ça avec une question politique. Nous connaissons qu'il y a un processus électoral qui est lancé là. Gagner des candidats que nous avons frappé toute porte là pour que nous ayons une possibilité pour mener campagne, pour ayons moyen. Et le processus électoral, le conseil électoral provisoire là, il garantit que la pas abouti de toute façon 19 avril élection a fait. Est-ce que dans le niveau secteur patronal là, nous dans le même sens là, à savoir que nous senti qu'il y a une garantie que l'élection a fait 19 avril? Bon, écoutez, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Donc, nous obligés à aller même à voir avec ça, CEP a dit. Et notre position au niveau du secteur patronal est une position de principe. La démocratie ne se développe et ne se renforce que par l'organisation d'élections successives qui permettent à la population de sanctionner ceux qu'ils avaient élus déjà s'ils ne sont pas satisfaits ou de les complimenter quand ils sont satisfaits en renouvelant leur mandat. Donc, c'est malheureux que l'élection sénatoriale ça a fait pour nous.